Bonjour à tous, c'est Réunion et aujourd'hui je vais vous présenter des équipes rares pas chères pour bien débuter sur ce rare. Let's go! Alors, on commence par l'Asie. Alors, l'Asie, c'est majoritairement la K-League et la J-League, donc la Ligue coréenne, la Ligue japonaise. Je vous présente le premier joueur qui serait un défenseur, Hiroki Fujiharu. Ok, c'est un Titu à Gamba Osaka. On peut voir qu'il a joué 100% de ses derniers 5 et 15 matchs. Il a forcément pas la meilleure moyenne, mais encore une fois, on parle de joueurs pas chers. Il est à 0.025 en ce moment. On peut voir les dernières ventes ici. 0.026. Et si on va checker ses scores, on voit qu'il a pas mal joué les derniers 20 matchs. Il a une moyenne assez correcte, assez raisonnable. Ce qui est en orange ici, il a joué les 90 minutes, donc il était titulaire les deux derniers en tout cas, ici. Donc voilà, c'est un titu qui est pas très cher pour 0.025 en ce moment, donc pourquoi pas. Le deuxième défenseur, c'est un défenseur de Pohang qui s'appelle Shin Kwang-un. C'est un titu aussi, il a joué pas mal, 93% des 15 derniers matchs, il a une moyenne beaucoup plus acceptable, à un prix aussi très raisonnable, 0.03, dernière vente. Et ses scores, voilà, alors c'est de bien meilleurs scores, je dirais, en moyenne. Il joue pas mal tous les matchs, relativement régulier aussi, donc ça peut être une valeur sûre. Si vous voulez tenter de faire les paliers, il fera un bon 45-50 de moyenne, ce qui est pas du tout dégueu. Et en plus, il est pas si cher que c'est, encore une fois, 0.03. Donc un bon défenseur pour pas très cher. On passe maintenant au milieu du terrain. Alors, en milieu, on a plusieurs options aussi. Masatoshi Mihara, 100% des derniers matchs, 73% des 15 derniers. Un petit peu moyen, mais encore une fois, pas trop cher. Il se vend aux alentours de 0,03 aussi. Et si on va voir ses scores... alors, dans le passé, il avait de très bons scores. Bizarrement, il n'a pas forcément énormément joué dernièrement. Peut-être suite à une blessure, je ne sais pas. Mais il a quand même joué les 6, 7, 8 derniers matchs. Qu'il a fait des scores pas si dégueux. Après, pour son prix, à voir. C'est peut-être pas le meilleur joueur pour le prix. C'est quand même un milieu de terrain en Asie qui devrait peut-être commencer les matchs. Sinon, un autre milieu qui est pas mal garanti de commencer les matchs, on a Ryo Takeshi qui joue à Shimizu Pulse. C'est pas forcément la meilleure équipe, mais il fait l'affaire. Il coûte pas très très cher non plus. 0,034. Dernière vente à 0,030. Voyons voir ses scores. Il a pas mal dans le vert, dans les scores. Après, il est pas très 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 régulier niveau match aussi. Un match sur deux ici vers la fin, il les jouait plus. Des fois, il est rentré en tant que remplaçant. Bon, encore une fois, c'est un jeu de, de gambling au final, donc on sait jamais. Mais il a de très bonnes stats dans le passé, donc pourquoi pas redevenir titu cette saison. Il n'a entre guillemets, que 30 ans. Contrairement à Masatoshi qui a 33 ans. Donc pourquoi pas. Donc voilà, on a notre défenseur à 0,003, notre milieu à 0,03, ce qui fait 0,06 pour l'instant. Je vous présente un attaquant pas cher non plus, Yukimoto, qui était à l'Urawa Reds, mais qui a été transféré en fin de saison à Kashiwa Reysol. Il joue pas mal tous ses matchs. Il coûte 0,035 uniquement. Je vais vous montrer, il n'a pas les meilleures stats. Les deux derniers matchs, c'était les deux derniers matchs de la saison. Il est rentré en tant que sub, que remplaçant. Donc c'est probablement normal. Sinon, il fait à peu près du 40 de moyenne quand il est titu. Il a été titu sur pas mal tous ses matchs. Oui, bon, c'est vrai qu'il est rentré remplaçant quelques fois. Mais voilà, il était à Urawa Reds avant. Et puis au début il n'a pas joué quand il a été transféré, ce qui est normal. Puis il a commencé petit à petit à jouer titu, remplaçant. Donc peut-être pas un titu à 100%, mais au moins un attaquant pas si cher en Asie. C'est difficile à trouver, qui joue quand même un match sur deux en tant que titu. Donc pourquoi pas, je pense que c'est une très bonne idée de le prendre. Ou sinon au pire ce serait un investissement parce que... Si jamais un jour ou 2 ou 3 matchs de suite, il rentre en tant que titu, déjà son prix augmentera. Et si jamais il marque, tant mieux. Donc 0,035. Donc on en a pour 0,1 ou 0,100 Ethereum pour un défenseur, un milieu, un attaquant. L'équipe est pas mal déjà là. Donc on peut reprendre un autre milieu ou un autre défenseur en tant qu'extra. Et ça fera une équipe complète avec gardien commun évidemment.
à 0, en dessous de 0,15 Ethereum, quoi. Et ça, c'est pas mal pour l'Asie. Alors, en ce qui concerne la Challenger Europe, je vais vous conseiller des joueurs pas chers non plus, encore moins chers que ceux en Asie. Par contre, j'aimerais que vous gardiez un truc en tête, c'est que la Challenger Europe, elle est pas mal déjà on est déjà à la moitié de la saison. Donc les joueurs n'ont plus beaucoup de matchs qui restent, ils ont une dizaine de matchs qui restent encore jusqu'à la fin de la saison. Donc il serait peut-être potentiellement plus judicieux d'investir sur les joueurs d'Asie, notamment parce que non seulement ils vont reprendre leur ligue très bientôt et donc vont avoir une trentaine de matchs, mais aussi leur valeur risque d'augmenter d'ici le début, donc d'ici 2 semaines. Donc voilà, commençons par Andreas Beck, un défenseur titulaire de CAS Open, vraiment pas cher, mais quand je dis vraiment pas cher, on est à 0,15 Ethereum. Il fait pas les meilleurs scores, ça c'est sûr, mais ce qui garantit, c'est qu'il va commencer le match. Il est titulaire en tout temps, même s'il fait pas des scores de ouf, mais on sait jamais, il peut vous étonner avec un petit 50 par-ci, un petit 52, 76, 40, 44. Bon, évidemment, il a des scores dans les 20 aussi, mais c'est un joueur qui peut faire les paliers. Écoutez, il est à 35 de moyenne, on va dire, à peu près. Bon. Pour un mini budget, moi je trouve que c'est pas mauvais du tout. Un petit peu plus élevé comme budget, je pense. Ah non, pas tant que ça, hein, 0,020, c'est pas beaucoup. On a Tom Begeldik, bon j'ai du mal à prononcer son prénom, enfin son nom plutôt. Il a baissé en prix dernièrement parce qu'il n'a pas joué ses 2 derniers matchs. Peut-être qu'il est blessé, je ne sais pas trop. Mais il était pratiquement tout le temps titulaire et il faisait des scores pas si mauvais. Donc pourquoi pas investir là-dessus, surtout qu'il n'est pas cher du tout. On a Mario Sonnleitner que j'aime beaucoup, qui est dans la ligue autrichienne, contrairement aux 2 autres qui étaient dans les ligues belges. C'est ça. Mario Sonnleitner, il est un peu plus âgé, il a 35 ans. Il fait de meilleurs scores. Il est à 0,04 en ce moment. Il n'a pas joué son dernier match, donc à la reprise, mais peut-être parce que c'était la reprise. Donc moi je pense que c'est un titulaire indiscutable. Il a peut-être pas joué le dernier match pour je ne sais quelle raison. Peut-être c'est encore une fois à la reprise après les vacances de Noël, je sais pas. Mais sinon il fait des scores vraiment jolis. Et il est quand même vieux, donc il a de l'expérience. Donc pourquoi pas je pense que c'est quand même un bon défenseur titulaire de TSV Eger Glass Hartberg. En milieu, alors, je vous le conseille pas forcément parce que son prix est un petit peu élevé, seulement parce qu'il a en dessous de 23 ans, il a 21 ans. On a Jay Itzes, mais bon, je vais vous le présenter quand même. Titulaire, dans le jeu sur ce rare, il est milieu, alors qu'en vrai, il est défenseur. Et voilà ses scores pour l'instant. Donc titulaire, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bon, pas mal les 10 derniers matchs. Donc je suis pas mal sûr qu'il va rester titulaire pour la saison, disons. Il n'a pas des scores horribles, et il n'a pas des scores très bons non plus. Pour l'instant, ça a l'air correct, on va dire aux alentours de 40 de moyenne à peu près. Ce qui est tout à fait parfait pour faire les paliers. Après, c'est un milieu dans le jeu, donc c'est pratique d'avoir un milieu pas très cher non plus. Donc pourquoi pas, ça pourrait être une bonne solution pour vous. Je peux vous conseiller Edgar Barreto, aussi très vieux, il a 37 ans, mais il revient tout juste de blessure, il a 0,03. Milieu, il revient de blessure et avait des scores pas mauvais du tout, il était dans le 50 et quelques de moyenne même. Il revient de blessure, hop, là il joue 18 minutes, et là hop, 60 minutes, donc le prochain match il a probablement joué au moins 60 minutes. Et il est titulaire au NEC, donc Nijmegen Dracht Combination, Eredivisie, donc ligue hollandaise. Donc pourquoi pas investir là-dessus, son prix risquerait légèrement d'augmenter, peut-être pas trop parce qu'il est quand même relativement vieux. Voilà, donc pas mal, voilà pour les défenseurs et les milieux. Niveau attaquant, je vais vous conseiller 2 attaquants. Pas très cher, relativement parlant, parce que ça coûte quand même cher les attaquants dans le jeu. Felipe Avenatti, l'attaquant du Beerschot, qui vient d'être transféré il n'y a pas longtemps. Il se vend aux alentours de 0,06 en ce moment. Et il est titulaire indiscutable aussi. Il vient d'être transféré et donc il est titulaire. Bon, ses scores dans le passé sont pas très jolis, mais vu qu'il vient d'être transféré à peu près ici, voilà, il passe du Royal Union Saint-Gilloise à Beerschot et il a direct commencé en tant que titu. Donc voilà ses scores pour l'instant, 34, 37, 48, 48, 32, 61. Pour moi, c'est pas mal du tout. Surtout pour ce prix-là, surtout qu'il risque d'augmenter et si Beerschot ne se fait pas
ne termine pas dernier de la saison, et ben il y a des chances qu'il continue à rester dans la ligue et donc valoir plus cher la saison prochaine, pour sûr. Je l'ai vu jouer en match, il est quand même assez grande taille et gagne pas mal la plupart de ses duels. Donc pourquoi pas, 45 de moyenne sur les 5 derniers matchs, hein, c'est pas rien pour un attaquant. Sinon, je vous conseille aussi Deleu, Michael Deleu, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je l'ai vu jouer plusieurs fois. Le seul petit problème avec Deleu, c'est qu'il est relativement âgé. Il vient de se signer aussi à Groningen, donc il a joué avec eux toute la saison. Et il joue tous les matchs en tant que titu. Il est un peu plus cher, 0,078. Mais pareil, titulaire indiscutable. Si on voit ses scores dans le passé, c'est soit du 35-40, soit du 60-65. Il n'y a pas moins. Donc c'est soit il marque pas, pratiquement. Une chance sur deux qui marque, un match sur deux qui marque, comme vous pouvez voir à peu près. Donc voilà. Aussi potentiellement, mais c'est un petit peu plus cher avec Michael Deleu. Mais c'est pas mal les deux moins chers de la ligue, je dirais, enfin de Challenger Europe, qui peuvent vous apporter des bons scores. Donc voilà, la Challenger Europe vous coûterait un petit peu plus cher que la Asia. Donc on avait dit pour défense, on en a pour vraiment pas grand chose, hein, 0,02 pour peu importe quel défenseur à peu près. En milieu, on en a pour 0,04 en moyenne, donc 0,06. Et l'attaquant 0,067, donc aux alentours de 0,12-13, on va dire allez, 0,15 avec un extra défenseur. Pareil pour Challenger Europe, donc à peu près la même chose que Asie finalement. Et c'est ça. Donc par contre, encore une fois, la Ligue Challenger Europe termine bientôt, ou sont à la moitié, pardon, bon, termine bientôt, sont à la moitié, alors que l'Asie va reprendre le 26 février, donc dans une dizaine de jours, donc 2 semaines. Donc voilà, donc faites ce que vous en voulez. Moi je vous conseillerais de prendre l'Asie, c'est sûr, ça pourrait gagner en valeur avec les joueurs et en plus pourrez les utiliser. C'est pas grave si vous attendez 1 ou 2 semaines si vous n'avez pas commencé le jeu encore, vous préparez pour l'Asie et puis voilà. Hein. Et c'est ça. Donc voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me follow sur Sora ou peu importe. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires si jamais vous avez des questions. Allez, ciao les gars!